Le sumac vinaigrier, il est dans la même famille botanique, oui, que le sumac vénéneux, mais aussi, il est dans la même famille botanique, et ça, c'est complètement flyé, que les mangues, que les cachous et que les pistaches. C'est fou, hein? Alors, si toi, tu as une intolérance ou une allergie à ces aliments-là, que ce soit les mangues, les cachous ou les pistaches, j'ai le goût de te dire, vas-y mollo, puis avec prudence avec le sumac, parce que c'est dans la même famille. Fait que tu pourrais peut-être aussi avoir une allergie ou une intolérance au sumac. L'utilisation la plus répandue et la plus commune du sumac, c'est la fameuse limonade au jus de sumac. OK, ça, c'est la façon facile de t'en servir. Puis comme typiquement, on le cueille à l'été, quand il fait chaud, c'est vraiment d'adon parce que c'est une belle boisson rafraîchissante qu'on peut se faire facilement. Il y a deux écoles de pensée par rapport à la fameuse sumacade, qu'on appelle comme ça maintenant. Soit que tu la fais de façon rapide et à froid, soit que tu procèdes avec la méthode plus longue et à chaud. Ça ne donnera pas le même résultat. Moi, j'ai fait le test le test de goût des deux méthodes. Je les trouve aussi bonnes l'une que l'autre. Sont vraiment savoureuses les deux, mais ils ne goûteront pas tout à fait la même affaire. Fait que je vais t'inviter à faire des tests de goût de ton côté, puis à figurer pour toi là, laquelle des recettes ou des approches culinaires qui te convient le mieux pour faire ta limonade au sumac. Alors, la première méthode, la plus simple, c'est celle qui est préconisée par Gérald Le Gall. Tu prends ton fruit directement, tu en prends plusieurs, tu en prends 3, 4 ou un peu plus, dépendamment si vous êtes nombreux à en faire la dégustation. Tu mets ça au fond d'un bol, tu recouvres ça d'eau, mais juste assez d'eau pour que ça recouvre les fruits. Tu n'en mets pas plus que ça. Puis t'effoires bien comme faut tes fruits dans tes mains pour en extraire le jus. Ça n'a pas besoin d'être long, là. Tu vas les écraser comme il faut, peut-être pendant 1 minute et demie, pas plus, jusqu'à ce que ton eau devienne rouge, puis que, tu sentes que tes fruits ont tout donné ce qu'il y avait à donner là, au niveau de l'extraction du jus. Puis après ça, tu filtres dans un coton fromage ou dans un essuie-vaisselle pour garder juste le liquide. Et à partir de ce liquide-là, ça va être à toi de déterminer ta recette. Moi, je te conseille évidemment de le diluer parce que juste tel quel comme ça va être bien trop surette. Là. Tu vas te crisper les mâchoires à boire ça tel quel. Tu peux l'essayer pour y goûter, mais tu vas voir que c'est comme boire du jus de citron. Là. C'est vraiment très, très sûr. Fait que tu vas rajouter de l'eau dedans tranquillement jusqu'à atteindre un niveau d'acidité qui va être confortable. Et là, tu ajoutes l'agent sucrant que tu préfères. Moi, j'aime bien mettre du sirop d'érable, personnellement, dans ma sumacade. Tu peux mettre tout simplement du sucre aussi. Et ça te fait une super limonade rose, vraiment magnifique et complètement délicieuse. Fait que ça, c'est la première méthode qui est hyper simple et rapide à faire. Mais elle va donner un résultat qui est plus acide que la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de détacher chacune des petites boules de l'infructescence de ton sumac. Pour garder vraiment juste les boules, il faut que tu enlèves les tiges parce que si tu gardes les tiges, tu vas ajouter un élément d'amertume à ton breuvage qui sera pas intéressant. Et tu mets ça dans un peu d'eau, dans un chaudron, sur un rond, puis tu vas faire frémir doucement, à petit bouillon tout petit. Tu ne vas pas faire bouillir ça comme une décoction forte, c'est pas ça l'idée. Tu vas juste le faire mijoter, bouillonner un peu, de 15 à 30 minutes à peu près, jusqu'à temps que ton eau devienne un beau rouge foncé. Et pareil, là, tu vas filtrer et tu vas garder juste le liquide. Là, ton eau va être chaude. Alors évidemment, c'est pas le moment de boire ta sumacade tout de suite parce que normalement, c'est une boisson qui se boit froide ou fraîche. Alors, tu vas laisser refroidir ton jus de sumac et tu vas faire la même chose qu'avec l'autre recette. Tu vas rajouter un peu d'eau, un agent sucrant, puis tu vas déguster. Tu vas voir que la deuxième version va être un peu moins acide, un peu plus âcre quand tu vas y goûter. Si tu fais le test de goût avant de la diluer et de rajouter du sucre, tu vas voir qu'elle est plus âcre. Il va y avoir comme une petite affaire d'amertume de plus, mais ça va être rapidement neutralisé par la dilution et l'addition de sucre dedans.
Les deux sont vraiment, vraiment délicieuses. Je t'encourage à les essayer les deux. Mon petit doigt me dit que la deuxième version va peut-être être moins intéressante pour conserver la vitamine C, par exemple, qu'il y a dans le sumac vinaigrier, qui est quand même très fort en vitamine C. Fait que si tu la fais bouillir ou bouillonner, tu risques de perdre un petit peu de cet aspect-là nutritif de la plante. Dans une autre vidéo, je vais te présenter le meilleur truc que j'ai trouvé pour faire de l'épice à partir du sumac. Les Iraniens ou les pays, les populations du Moyen-Orient se servent de l'épice de sumac abondamment dans leur cuisine. On s'en sert notamment dans les salades fatouches, dans les hummus et dans un paquet de préparations avec les viandes, les poissons, etc. Le sumac est utilisé aussi dans des mélanges d'épices, comme par exemple le za'atar. Je vais t'en parler de ça dans les prochaines leçons.